Alors voilà quelques éléments pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le co-développement et ce qu'on vous propose de mettre en œuvre pour faciliter le rebond. Je vous ai préparé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe si besoin. Donc en fait, le co-développement professionnel, c'est une méthode, c'est un état d'esprit qui nous vient du Canada. En fait, le Canada a travaillé sur ces sujets-là depuis de nombreuses années, notamment paillettes, champagne, etc. Euh, c'est une approche du développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres. Et c'est un peu ce qu'on fait dans le groupe, nous, au quotidien. Le principe, c'est de réunir des gens qui ne sont pas forcément du même univers, technique, culturel, et collectivement, selon un processus normé, de mener une réflexion individuelle et collective dans une démarche structurée pour répondre à la problématique de la personne qui l'évoque et de ce qui est vécu par l'un des participants, on va le voir, qu'on va appeler le client. Euh, alors, en fait, pourquoi utiliser le co-développement dans une entreprise? Pourquoi nous on l'utilise? En entreprise, de manière générale, ça peut être fait pour accompagner un changement de culture. Et un des principes fondateurs, c'est le principe que les gens qui sont là autour de ce groupe de co-développement sont les bonnes personnes. Mais c'est surtout que le savoir va venir du groupe et de ses pairs et pas d'un intervenant extérieur. Bien sûr qu'il est pertinent d'aller chercher un intervenant extérieur, mais souvent, collectivement, on a des bouts de réponse chacun de notre côté. L'idée, c'est de les mettre en commun. Et puis en participant à un groupe de co-développement, que je vienne contribuer ou être client, bah, je me forme aussi au contact des autres et c'est pour ça qu'on parle de co-développement. La personne qui vient avec sa problématique va ressortir avec des pistes de solutions qu'elle est évidemment libre de mettre en place ou pas. Mais ceux qui ont participé ont abordé des sujets d'une autre manière et c'est aussi ça qui est intéressant. Alors le principe, il est clair, il faut aider les clients, la personne qui sollicite le groupe, à enrichir sa compréhension, que ce soit sa manière de penser, de ressentir et sa capacité d'action. Par contre, le client reste le seul acteur. On n'est pas dans une démarche de conseil classique, on vient partager des expériences, peut-être pour revoir la question d'une autre manière, et notre seul sujet dans le groupe, c'est de répondre à la question que nous pose notre client. Alors, on se rend compte que la science, c'est beaucoup de choses, mais la pratique, ce que chacun a pu expérimenter, et Dieu sait qu'il y en a chez les rebondisseurs, elle va apporter des savoirs que la science ne produit pas. Apprendre une pratique professionnelle, c'est apprendre à agir. Et donc, en effet, venir partager son expérience, c'est permettre à des gens de gagner du temps. Et donc, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet, je peux apporter une expérience dans un environnement et venir avec des bonnes pratiques. Et puis, ça permet de comparer sa pratique à celle des autres et éventuellement de renforcer mon identité professionnelle ou de venir faire évoluer des choses à laquelle je n'avais pas pensé initialement. Évidemment, chaque personne est un tout que l'on ne réduit pas, qu'on réduit à aucune de ses parties. On est là dans un temps court. On ne réduit pas ce que la personne va dire à ce qu'elle dit. Chacun est unique dans la situation et donc on est là pour prendre la personne dans l'instant de ce qu'elle vit, de positif ou de moins positif. Et la seule personne experte de sa situation, c'est celle qui la vit. Tous les autres sont moins experts que moi-même sur ce que je vis. Donc, dans une démarche de co-développement, la subjectivité de l'acteur, donc du client, est aussi importante que l'objectivité de la situation. Bien sûr, on est fait d'émotions et c'est à prendre en compte. Le cadre, c'est quoi? C'est un groupe de 6 à 8 pairs, métiers, managers, volontaires et motivés, c'est indispensable, qui travaillent au cours d'une situation vécue. Et dans le cadre d'un groupe de co-développement qui va durer 1h45, donc c'est très, très timé, il y a 3 rôles. Le participant, celui qui vient avec sa problématique, qu'on appelle le client, qui va présenter son sujet actuel, préoccupation, problématique, projet, c'est le PPP. Les autres participants sont les consultants qui vont l'accompagner dans sa démarche. Et il y a un animateur qui va animer les 6 étapes de la méthode, qui est garant de la production et un peu des règles du jeu et de la confidentialité. Je vais revenir dessus juste après. Donc une séance de co-développement, elle se divise en 6 étapes. La première, c'est l'exposé du sujet, le client qui va présenter sa problématique. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas dévoiler avant la séance quel est le sujet, pour éviter les interactions. Les consultants vont pouvoir passer une phase de clarification pour mieux comprendre avec un système de questions-réponses. Et à ce moment-là, le client va formuler sa question sous la forme de « Aidez-moi à, comment puis-je ?» Une question concrète et le travail des consultants qui vont venir chacun leur tour, à tour de rôle, selon le principe du bâton de parole, venir proposer des contributions pour faire avancer la réflexion. À la fin de ces étapes-là, chacun va faire une synthèse. Le client va nous dire ce qu'il retient de ça, mais aussi chacun des participants va dire qu'est-ce que j'ai appris ou réappris dans cette séance de co-développement. Donc pour qu'une séance de co-développement fonctionne, il y a des conditions de réussite. Évidemment, c'est la confidentialité des échanges au sein du groupe.
C'est une règle importante puisqu'on peut aborder des sujets personnels et confidentiels. Donc en participant à un groupe, je m'assure que je vais respecter la confidentialité et si tant est qu'il puisse y avoir un conflit d'intérêts entre les membres, on pourrait envisager de dire bah, c'est pas confort qu'un tel ou un tel participe compte tenu du sujet que je vais aborder et ça fait partie de la règle qu'on accepte en participant. C'est bien le collectif qui travaille, donc on est bien là pour travailler ensemble et il faut qu'il y ait un groupe qui ait envie de travailler ensemble. On n'est pas dans une consultation individuelle et il peut y avoir des points de vue différents autour d'une séance de co-développement. On n'est pas là pour se mettre d'accord entre nous. On peut présenter des avis différents. Le but n'est pas qu'il y ait un débat entre les participants au sein de la séance. Ça peut avoir lieu après, à d'autres moments, mais pas pendant le co-développement. Et puis c'est l'envie d'apprendre ensemble, que ce soit le client ou les participants. Quand je suis client, évidemment, si je sollicite le groupe, c'est que j'ai envie d'apprendre des choses, mais quand je suis consultant, j'accepte de partager et j'accepte aussi d'apprendre de ce que les autres vont contribuer autour de moi. Ça fait partie des conditions de réussite. Et tout ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un temps limité, sinon on se rend compte qu'on tombe dans une discussion de comptoir finalement. Donc le client, il faut que lui, il ait la volonté de partager. Évidemment, dans les questions qui peuvent lui être posées, il a une possibilité de joker, une question de clarification trop intime ou un sujet sur lequel il n'a pas envie que le groupe aille, donc c'est OK. Mais quelqu'un qui viendrait en ne donnant pas tous les éléments de la situation, forcément, il faut se la donner sur la qualité des consultations qu'il pourrait avoir. Les consultants, eux, ils doivent être dans le respect, le non-jugement, sachant que celui qui a raison au final, c'est le client qui décidera. Et le principe, c'est d'accepter d'aller dans le monde de l'autre. Bien sûr, je viens avec mon expérience, mais je l'amène à l'autre et je dois prendre en compte sa capacité à entendre et à mettre en œuvre. Comment se déroule une séance? Donc j'ai dit 1h45. Alors les temps peuvent bouger en fonction des séances, c'est des temps de principe, mais 15 minutes où le client expose seul sa situation, les consultants écoutent, prennent des notes, il n'y a pas d'échange à ce moment-là. Si le client a fini avant, bah, c'est cool, il a fini avant, on passera à la suite. Mais au bout des 15 minutes, en tout cas, on arrête. Il y a 15 minutes où à tour de rôle, tant qu'on a du temps, les consultants vont pouvoir poser une question sans être dans la solution. Le but est de mieux comprendre la problématique et là, le client y répond. Au bout de cette demi-heure, qui a peut-être déjà fait évoluer des choses, le client va formuler sa question sous une question du type « aidez-moi à » ou « comment puis-je ». Et à partir de là, le client, lui, ne va plus prendre la parole. Ce sont les consultants qui, à tour de rôle, vont amener chacun une contribution, une piste, une question, mais le client n'intervient pas. Par contre, il prend des notes. Une contribution pouvant être un contact, une expérience, une question pour faire avancer, chacun dans ce qu'il est. Et si quand ça arrive à mon tour, j'ai rien à dire parce que je ne suis pas inspiré, c'est pas grave, je passe la parole à quelqu'un d'autre et quand ça reviendra à mon tour, je donnerai une contribution. Mais c'est une contribution à la fois et il n'y a pas d'échange entre les groupes et c'est maximum 30 minutes. Et puis à la fin, synthèse des plans d'action, le client indique les idées qu'il a retenues. Quand on dit retenues, c'est parce qu'il s'engage à mettre en œuvre, on n'est pas dans l'engagement, mais qu'est-ce qu'il garde de cette séance? Et à la fin, on fait un dernier tour de table où chacun des participants consultants explique ce qu'il a retiré, ce qu'il a appris de cette séance. Voilà en quelques mots ce qu'est une séance de co-développement. C'est un outil très riche et puissant qui a l'avantage de chacun des participants est expert à un moment donné, participe à faire avancer l'autre. Donc c'est ce qu'on vous propose de mettre en œuvre dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à poser des questions. À très bientôt.